Le premier enfant venant, et puis le deuxième, il y a une charge familiale qui s'installe, et là on entre dans une autre phase du couple parental. Et assez souvent, malheureusement, on constate que le couple conjugal s'effrite un peu, c'est-à-dire qu'il y a une... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nader Alami est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et vous avez rejoint un projet ambitieux qui s'appelle Parentalité & Co. Une structure dédiée à l'accompagnement des familles, des futures mamans et des jeunes parents, fondée par Inès Marir. Pourquoi ce projet ? Justement, pourquoi ce projet ? D'abord, il est novateur, c'est quelque chose de tout à fait nouveau au Maroc. C'est le premier du genre au Maroc, et je crois même qu'on pourrait dire au Maghreb. Faudrait voir, mais ça a en tout cas vocation à largement se développer dans tout le pays, dans tout le royaume et ailleurs. Et pourquoi ce projet ? Mais parce que c'est, vous l'avez dit Philippe, un projet tout à fait ambitieux, et un projet qui répond très certainement, moi je le vois dans ma consultation, qui répond à un vrai besoin. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose à faire pour amener les parents à mieux savoir accueillir l'enfant, tout en préservant la conjugalité. Donc, parce que des projets qui accompagnent les parents à accueillir les enfants, il y en a beaucoup. Ça, oui, c'est pas très novateur. C'est pas très novateur, ou cela. Je pense que... Ce qui est différent, c'est parce que vous parlez de sexualité, c'est ça ? Évidemment, c'est-à-dire que il y a une première phase où, quand les gens se rencontrent, ils font couple. Voilà. Donc là, on est dans un couple conjugal, disons, classique. Le premier enfant venant, et puis le deuxième, il y a une charge familiale qui s'installe, et là, on entre dans une autre phase du couple parental. Et assez souvent, malheureusement, on constate que le couple conjugal s'effrite un peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de distance qui se met entre les deux individus. Et à ce moment-là, on peut s'y perdre, y compris sexuellement. Donc l'idée, c'est... Enfin, s'il y a eu un deuxième enfant, c'est qu'on s'est retrouvé un moment. C'est qu'on s'est retrouvé un moment, mais on se risque... Rassurez-moi. On s'est retrouvé effectivement à un moment, mais le risque est important, si on n'est pas vigilant, à ce moment-là, de ne plus se retrouver aussi souvent que cela. Voilà. Comment est-ce que vous accompagnez les pères, puisque c'est votre rôle à vous ? Alors, moi, dans le cadre de Parentalité & Co., Inès Marir et son mari, puisqu'ils ont fondé le projet à deux, je suis allé les voir à la clinique Ibn Tufayl à Marrakech, une clinique privée située à Guéliz, à Marrakech, où avec la docteure Sarah El Bouyousfi, l'idée c'est justement que j'intervienne sur des ateliers dédiés aux pères, pour que justement ces hommes-là, qui sont souvent de nouveaux papas, sachent justement continuer d'avoir un rôle plein, entier, et dans l'accompagnement de la nouvelle situation qu'ils vivent, celle d'être le mari d'une femme qui vient d'accoucher. Dès lors, c'est ça qu'ils deviennent, le mari d'une femme qui vient d'accoucher. Et c'est tout à fait nouveau, parce que la nouveauté pour eux aussi, et ils ne vont pas trop tarder à s'en rendre compte, c'est que cette dame qui n'avait jusque-là, j'exagère un peu, mais Dieu que pour eux, tout d'un coup, il n'est plus le centre de toute l'attention, ce monsieur. Et là, il y a une espèce de nouvel enjeu qui se dessine, avec la question, ma place dans tout cela, mon rôle dans tout cela. Et est-ce que je peux continuer, et comment continuer, parce qu'il faut continuer à être le mari amant, mais aussi le père.
Voilà, donc là, il y a quelque chose de très très important qui est en train de se jouer chez lui, chez cet homme, qui, rappelons-le, sort du ventre d'une femme lui-même. Il est tombé amoureux d'une femme qui, ce jour-là, le rend père. On rend compte à quel point la femme est importante pour lui dans sa vie, quoi. Il sort du ventre d'une femme, il tombe amoureux d'une femme, et c'est une femme qui le fait père. Voilà. Donc tout cela, au même moment, il y a toutes ces questions qui se posent, et nos sociétés, aujourd'hui, c'est ça qui est nouveau, n'accompagnent pas tellement à cela. C'est plutôt... Je dirais que effectivement, les mères sont davantage accompagnées que les pères, tout de même. Il y a beaucoup de pères qui ne sont pas... Et c'est ce projet, en mettant aussi l'accent, le projet Parentalité & Co, en mettant aussi l'accent sur l'accompagnement des pères, dans un pays comme le Maroc, bien que les infrastructures soient modernes, bien qu'il y a plein de choses qui se font là-bas, vient avec ce plus. Oui, les pères sont encore culturellement sous-représentés dans l'accompagnement parental. Combien de pères assistent par exemple à l'accouchement ? Là, je parle au Maroc. Oui, combien de pères assistent à l'accouchement ? C'est quelque chose encore qui est très minoritaire. C'est très donc. Alors après, c'est chacun son choix. Hein. C'est-à-dire oui, il y en a qui justement pour la libido. Oui, mais qu'on donne le choix, c'est déjà bien. Oui, que le choix soit donné, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Il y a plein d'hommes qui ne veulent pas assister justement parce qu'ils veulent préserver l'image de leur femme. Oui, mais que le choix soit donné. Voilà, vous êtes conviés si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas. Mais imaginons que vous tombiez sur un homme qui aurait bien aimé. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'excluez. Vous l'excluez d'un moment hyper important. Préserver l'image de sa femme peut s'entendre pour ceux qui ont cette idée, effectivement, de garder un petit peu, voilà. Mais il y en a qui voudraient bien. Donc, je pense que ce sont des... Là, on est c'est pour ça que je disais, c'est chacun son choix. Absolument, voilà. Absolument. Mais voilà, que le choix soit donné. Mais on est quand même dans une situation extraordinaire. On est dans la vie. On est dans l'accueil de la vie. C'est ça qui me plaît dans ce projet. On est dans l'accueil de la vie. Vous deux, et en même temps, justement, l'accueil de cette vie-là donne peut-être encore plus de sens à votre union. Elle fait sens. Elle dit, finalement, on a bien raison d'être ensemble. Regarde le fruit de notre amour. Vous voyez, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'oublier, toi et moi ? Ok, on accompagne bébé, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'oublier, toi et moi ? Pour qu'on continue à s'aimer avec cette nouveauté. Voilà. Mais faire l'économie de ces questions ne me semble pas la meilleure approche. Avant, justement, l'arrivée de bébé, les papas se posent quand même beaucoup de questions avant cette arrivée, et c'est naturel de se poser ces questions. Oui. De se poser la question du désir d'enfant, par exemple ? Non, mais pendant la grossesse, les pères les pères se posent beaucoup de questions. Alors s'ils vont être à la hauteur, qui va être leur place. Bien sûr. Il y a beaucoup de questions qui se posent avant. Mais surtout pour le... alors, il y a j'ai eu des pères des hommes qui sont pas encore pères, qui découvrent que, c'est vrai, elle tombe enceinte. Et là, tout d'un coup, elle change. Déjà, la grossesse, c'est un bouleversement pour le couple. Exactement. Elle change. Alors, le 2e mois, le 3e mois, 5e mois, elle a commencé à beaucoup changer, même corporellement et même dans ses émotions. Donc, le réajustement un petit peu, si vous voulez, du rôle de cet homme, il commence déjà à ce moment-là, effectivement. Et puis, sexuellement, est-ce qu'il se pose la question, est-ce que si j'en ai envie, est-ce que je peux continuer ? Où est la limite ? Alors, la limite, c'est très simple. La limite, c'est elle qui va le dire. C'est j'ai mal, j'ai pas mal. D'abord, j'ai envie, j'ai pas envie. Et puis, je peux pas. Voilà. Mais
tout cela, effectivement, c'est un chamboulement dans la vie de couple, dans la cellule couple. En tout cas, ça se passe au moment de la grossesse. Et puis après, se passe déjà. Ça commence avant. Et surtout, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'après, et surtout à partir de la deuxième partie de la grossesse, où là, on commence à se dire, c'est pour bientôt. Devenir parent pour la première fois est un chamboulement dans la vie du couple. C'est un nouvel équilibre qui est à trouver. Les priorités, vous l'avez dit tout à l'heure, changent. Donc, qu'est-ce qui se joue à l'arrivée de bébé pour le couple conjugal? Ce qui se joue, c'est vous savez, là encore, ça dépend des situations sociales aussi des couples. On parle rarement de situations sociales, du contexte social des couples. C'est évident qu'avoir les moyens, avoir un grand appartement, une grande maison, ou être dans un studio, qu'il y ait c'est pas pareil, on l'entend bien, mais il faut quand même trouver le temps de ne pas s'oublier. Et ça, j'insiste là-dessus, mais ça commence assez tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on accueille bébé, et au départ, ce qui est le premier des changements, où dort le bébé? Où dort-il? Il dort avec sa maman. Oui, il dort avec sa maman. Il dort blotti contre sa mère. Et dès lors, c'est physique, j'allais dire c'est géographique dans le lit. Dès lors, il y a, pour la première fois, un nouvel être qui est entre la femme et l'homme. Voilà. Et vous avez des couples qui font parfois cette erreur de maintenir cela très longtemps, cet être qui est certes leur enfant, mais qui reste dans le lit conjugal plus que de raison, alors qu'il est évidemment conseillé dès que possible de lui trouver un emplacement pour lui, quitte à se réveiller et aller lui donner ce dont il a besoin, le changer, etc. etc., etc. Donc, mais là, d'emblée, il y a sur le lit conjugal quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train de se réaliser. À partir de là, le père dont vous parlez, Philippe, comment il vit ça? Alors, c'est une parenthèse? Oui, mais si la parenthèse elle dure un peu plus longtemps, et puis il voit bien aussi une chose qu'il comprend quand il est évidemment plein d'amour et plein pour son épouse et pour son enfant. Il comprend qu'il est un peu C'est plus le number one. C'est plus le number one. Il n'est plus le number one. Il passe un peu après. Alors, il passe un peu après. Il ne faudrait pas qu'il passe beaucoup trop après, trop longtemps. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Sinon, qu'est-ce qui se passe après? Après la pub. Après la pub. Voilà, comment devenir père en restant époux? C'est la question qu'on vous pose ce matin avec Nader Alami, psychosexologue et coach en bien-être, fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Et vous êtes là ce matin pour nous parler, Nader, de ce nouveau projet Parentalité & Co. Est-ce que les pères, finalement, ont un rôle particulier pour préserver le couple conjugal dans cette aventure de l'arrivée de bébé? Ils ont un rôle qui est celui de continuer d'inspirer « je suis là ». Voilà. Le simple fait de faire sentir qu'il est là, il est mais vraiment là, en ce sens qu'on peut avoir besoin de lui pour aider la mère dans les tâches qu'il faudra accomplir, peut-être même des choses que lui ne faisait pas, et bien là il faudra peut-être qu'il songe à les réaliser, qu'il s'arme aussi de patience, qu'il montre qu'il a de la patience, la mère le ressent, si l'homme sait montrer de la patience ou pas. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que ce qui arrive, et tous les parents le savent,
quand le premier bébé arrive, et ça me rappelle une petite anecdote sympa, on peut manquer de sommeil, avec le bébé qui se réveille plusieurs fois dans la nuit. Et qui dit manque de sommeil, dit aussi augmentation du stress qui va avec. Donc tout cela se gère. Il faut, si on est tous les deux stressés, s'il n'y en a pas un pour essayer de... ça peut être compliqué. Donc, et moi, l'anecdote que ça me rappelle, c'était justement un monsieur très gentil qui... c'est le premier enfant de ce couple, c'est le premier enfant, et donc il découvre... Souvent les hommes découvrent, en fait. Ils découvrent que ça se réveille tout le temps, un bébé. Donc il dort avec son épouse, et l'enfant est, comme on le disait tout à l'heure, à côté. Et il se lève, et sa femme lui dit, alors qu'elle était en train de se préparer à donner le sein, dit, mais tu vas où ? Et il lui répond, je vais dans le salon. Et elle dit, mais pourquoi ? Il lui répond, pour ne pas vous déranger. Parce que ce qu'il voulait, c'était passer une nuit tranquille et ne pas être réveillé par les pleurs de l'enfant. Voilà, donc le rôle du père ici, c'est pas de fuir, c'est de contribuer à ce que la mère aussi se repose, parce qu'elle aussi, elle a besoin de se reposer. C'est pas facile d'être elle aussi collée constamment à son enfant, même si évidemment c'est elle que l'enfant, que le nouveau-né réclame. C'est pas le sein du père qui réclame, c'est la poitrine de sa maman. Encore aujourd'hui. Voilà, donc son rôle, ce sera essentiellement de faire preuve de patience, de montrer sa disponibilité, de poser aussi des questions, d'apprendre, de profiter. C'est une école, c'est une véritable école de la vie qui s'offre à eux deux. Et c'est aussi là qu'ils vont savoir, ils vont se découvrir pleinement et sur eux-mêmes et sur la relation qui est la leur. Déjà, il faut que le père trouve sa place. Il faut qu'il trouve ça. Il faut qu'il retrouve sa place d'amant, et il faut qu'il invente sa place de père. Mais d'abord, il faut qu'il trouve sa place de père et après sa place d'amant, quand même. Oui, dans l'ordre. Là, parce que le père au début peut se sentir, je dis pas que c'est systématique, mais peut se sentir un peu écarté. C'est assez systématique quand même, c'est assez nécessité fait loi. La maman, elle est surtout disponible pour, le mot est fort, mais elle est surtout disponible pour quelque chose de très, très important, mon cher Philippe. Il s'agit de la survie de l'enfant. En fait, c'est ça dont il est question. C'est toute cette attention que la mère va apporter à son bébé. Il s'agit de l'accompagner à ne pas à rester parmi. Voilà, c'est quand il a faim, il a faim. Quand il a, le lavement, etc. Tout ça, il s'agit véritablement de choses hyper nécessaires. Donc, fatalement, il est un peu écarté, oui. La meilleure manière de ne pas être trop écarté, c'est de participer. Voilà, c'est de participer à tout cela. L'arrivée d'un enfant demande des ajustements. Donc dans le couple, on commence par quoi comme ajustement en tant que couple ? On commence par la nécessité. Encore une fois, la nécessité fait loi. Donc on trouve on discute beaucoup de comment on va s'organiser, parce que vous avez des couples qui vont perdre pied, et de plus en plus aujourd'hui. Alors, on est dans l'idéalisation de la chose, à savoir avoir un bébé, c'est formidable, et c'est pour ça que le projet Parentalité & Co d'Inès Barguet et de son époux Mohamed m'intéresse beaucoup, parce qu'on est beaucoup, c'est vrai, dans l'idéalisation de la chose, de la question. C'est magnifique, c'est merveilleux, on va avoir un bébé. Mais une fois qu'il est là, on est dans une réalité qui parfois, souvent aujourd'hui, avec les gens que nous avons aujourd'hui, il faut le dire, eh bien, c'est une réalité difficile. C'est une réalité qui n'avait pas dit toute
toutes les complications qu'elle nous réservait. Un bébé, ça n'attend pas. Vous voyez ? Et là, on se retrouve parfois avec des gens qui, comme je l'ai dit, qui perdent pied. Donc, la chose la plus importante, au départ, c'est de bien se caler sur ce qui est en train de nous arriver et de ne pas hésiter. Vous savez, il faut donner des exemples précis. Il y avait une maman qui avait peur de laver son enfant. Elle avait peur de le mettre dans la petite baignoire, surtout voyant le bébé la tenir comme ça, lui-même avait très peur, etc. Je sais pas faire. Et puis c'est extraordinaire, c'est inné. Il y a plein de choses. Alors faut pas avoir peur. Il y a plein de choses. On croit qu'on ne les sait pas, mais ça se passe bien. Ça se fait tout seul. Faut avoir aussi cette part de confiance en soi. On sait des choses au moment où on en a le plus besoin. Comme si ça nous tombait du ciel. Voilà. Donc voilà. Mais la première chose, pour revenir sur votre question, c'est ça. Être bien au clair sur, nous avons tous les deux un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de « c'est ton gamin, tu t'en occupes, moi je ne suis pas là ». Et de l'autre côté, pareil, plein de reproches, machin. On entre véritablement dans une nouvelle communication qu'on n'a jamais eue. Hein. On n'a jamais eu encore ce type de communication. On a eu un tas de communication sur un tas d'autres choses, mais sur le fait d'accueillir et de subvenir aux besoins les plus primaires de l'enfant, tout en continuant à, autant que faire se peut, bien dormir, rire, aller chercher ce qu'il y a à aller à chercher, maintenir une hygiène irréprochable, parce que là on fait attention, le bébé aussi il peut attraper des maladies si vous-même vous êtes pas au clair sur ces questions-là. Donc pour moi c'est beaucoup de communication là. Il fallait tenir compte aussi du fait que il y a pas que vous qui changez. L'autre aussi change. Émotionnellement, vous êtes en train de changer, donc ça peut complètement vous prendre l'esprit, mais vous aurez des moments de lucidité, et à ces moments de lucidité, dites-vous que l'autre aussi, attention, pour l'autre aussi, c'est pas forcément facile. Voilà, donc faut pas l'oublier ça. Alors un bébé, ça prend du temps, et finalement, le temps qu'on passait à deux, eh bien, il est de moins en moins important. Ouais. Il est de moins en moins important, et là, c'est grande vigilance à avoir, c'est « et nous là-dedans ». Et nous là-dedans, toi et moi là-dedans. Est-ce qu'on s'oriente ? Soyons au clair. Pour des couples dont la principale raison qui les a conduits à faire une famille, c'était de fonder une famille. Eh bien, ils ont réalisé leur projet et l'essentiel de leur temps, de leur énergie, va être dans justement comment faire que ce petit monde se porte bien. Et ça leur va parfaitement. Je ne suis pas, moi, dans l'injonction, il faut quand même ne pas oublier d'être... Non, ça vous va ? C'est magnifique, ne touchez à rien et n'écoutez les conseils de personne si vous êtes tous les deux heureux comme ça. D'accord ? Maintenant, pour des couples où l'activité sexuelle était quelque chose de fondamental, et c'est aussi l'une des raisons qui a fait que l'un est allé vers l'autre, ou que les deux sont allés l'un vers l'autre. Si cette question est fondamentale, là, il va falloir être vigilant. Là, la question peut se poser. Donc, évidemment, on est intelligent, on comprend que les premiers temps, c'est plutôt le temps de la récupération, voilà. Mais on garde tout de même, là encore, chaque fois que ce moment de lucidité revient, on se dit, attends, mais l'autre, il a peut-être besoin d'un câlin, et peut-être moi aussi j'en ai besoin, et puis voilà. Qu'on n'oublie pas de se dire, bon, on va quand même aménager un temps pour nous. On va le trouver, on va le fabriquer, ce temps pour nous.
Si c'est trop petit chez vous, on a tous il y a la grand-mère, il y a des amis de confiance, il y a ma sœur, on trouve le temps où on se retrouve, toi et moi, on va se balader main dans la main, puis on revient à la maison, on est tout seul. Voilà, ça c'est important à mettre en place, à garder ce lien. Mais les moments d'intimité sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. Ou pas. Est-ce qu'un bébé, c'est moins d'intimité ? Est-ce qu'un bébé, c'est moins d'intimité ? C'est ça qu'il faut. Parce qu'un bébé, bon, on peut se dire que ça comprend pas tout. Oui, ça comprend pas tout, bien sûr, mais ça prend quand même de la place. Ça prend quand même ça prend de la place en ce sens que t'es avec moi, mais t'es pas. Des fois, j'ai l'impression que t'es pas complètement avec moi non plus. Tu vois, t'as la tête ailleurs. Voilà. Donc, la meilleure façon. Mais là encore, ça dépend je parlais tout à l'heure de contexte social, avoir un F1 et avoir un F5, c'est pas pareil. Mais si et ça dépend des bébés. Vous avez des bébés qui pleurent plus que d'autres, des bébés qui sont en demande plus que d'autres. Mais si toutefois il y a des bébés jaloux, hein. Il y a des bébés jaloux, et ils savent le montrer. Donc qui aime pas trop que papa et maman aient de l'intimité. Hein. Eh ben, à ce moment-là, eh bien, il va apprendre que papa et maman, ils ont besoin d'intimité parce qu'ils en ont envie. Et toi, on va te trouver un lieu sécurisé, toi aussi, dans un endroit où, chez des gens de la famille qui t'aiment beaucoup et qui t'apporteront tout ce dont tu as besoin pour que papa et maman puissent se retrouver. Mais ça, c'est un peu extrême quand même. Pourquoi ? C'est très organisé, votre histoire. Pourquoi ? Déjà, s'il faut envoyer Pépé chez Mémé, enfin le bébé chez Mémé pour se retrouver. Mais Philippe, il faut. Mais ils sont très contents, Pépé et Mémé. C'est toute une logistique. Mais si tout le monde est content, oui. Vous avez le monsieur et la dame, ils sont contents. Vous avez Pépé et Mémé qui voient débouler le petit Philippe, ils sont très contents. Tout le monde s'y retrouve. Et puis le petit bébé, il a d'autres couleurs, il a d'autres parfums. Ouais. Voilà. Ça demande une sacrée logistique, votre histoire. Hein, je veux pas dire. D'où l'idée. C'est pas très spontané comme. Alors, le problème, c'est que si on laisse. Comme envie, vous voyez. Oui, mais d'accord, mais le problème avec ça, c'est que si on laisse la spontanéité tout gérer, c'est qui tout double. Voilà, le couple conjugal bouleversé par l'arrivée de bébés, et finalement, c'est le couple parental qui parfois prend le dessus. Alors on voit avec Nader Alami ce matin comment justement faire pour que ce couple conjugal trouve son équilibre dans ce nouvel équilibre. Est-ce que déjà, avec l'arrivée de bébés, on peut dire qu'il y a une baisse de la libido ? Alors, je l'ai observé chez certains patients qui, effectivement, me disent qu'à l'arrivée de bébé, pour reprendre la formule consacrée maintenant, ils ont constaté chez eux un manque de désir, une baisse du désir en tout cas. La nature fait bien les choses, j'ai envie de vous dire, parce que, bon, d'abord, tout le monde, et surtout la mère, est dans un temps généralement de récupération. Elle a besoin de récupérer, elle a besoin de se reposer, elle passe pas les nuits qu'elle passait avant. Donc si en même temps de l'autre côté le père lui aussi ressent qu'il a une baisse du désir, en fait tout va bien, ça va. Le problème n'est pas là. Le problème c'est plutôt si que ça devient question. J'aime pas dire le mot problème, mais ça devient question en tout cas si cela dure dans le temps pour l'un et pas pour l'autre. S'il y en a un qui s'en retrouve. Si tout le monde n'est pas au même rythme. Exactement. Voilà. Donc à partir de là, faut se demander pourquoi et comment y remédier. Vous avez, mon cher Philippe, parler de couple conjugal qui doit se continuer à se cultiver, à se chercher, puis à se trouver. Il arrive parfois que on cesse de considérer que l'autre doit encore être séduit. Donc je me laisse aller,
si je m'habille bien, c'est uniquement pour sortir dehors, mais je prends moins soin de moi, je suis à la maison. Là, maintenant, on a un enfant, donc c'est bon, ça va. Non, on continue assez rapidement, je dis pas rapidement, c'est pas non plus, mais assez à se faire beau, se faire belle pour l'autre. Parce que là encore, quand je dis que faut être vigilant, c'est à des moments comme cela que faut pas vivre dans un monde qui n'est pas notre monde. Si tu prends pas soin d'elle, quelqu'un d'autre prendra soin d'elle. Si tu prends pas soin de lui, quelqu'un d'autre voudra peut-être prendre soin de lui. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas sur une île déserte. D'accord ? Donc on continue à travailler, même si j'aime pas le mot travailler, on travaille déjà tellement, mais à cultiver en tout cas cette volonté d'être séduisant, d'être séduisante et de séduire l'autre. Voilà, on s'habille bien, on se parfume, on est bien. Mmh. L'important, et vous le dites souvent dans ces émissions, c'est la communication. Yes. Mmh. Yes, je parle anglais. Ah non, parce que là j'étais un peu surpris parce que je ne savais pas qu'on était passé en mode polyglotte. Ça veut dire oui en anglais. Oui, non, c'est vrai. Merci Nader pour justement de nous éclairer. On dormira moins bête ce soir. Bon. Heureusement que vous ne me demandez pas d'aller plus loin en anglais. Non, mais ce serait intéressant. On pourrait poursuivre l'entretien en anglais et on sous-titrera en français. Alors, justement, c'est une période où la communication est un peu importante, même si, encore une fois, en termes de sexualité, il n'y a pas de règle, hein, c'est chacun son rythme. Ouais. Hein, ça repart quand vous êtes prêt. Ça, absolument. Déjà, quel était l'état du rythme avant ? Voilà, déjà, vous aviez un rythme qui était le vôtre, mais il est évident que pour un couple qui était, et là encore ça dépend de l'âge, ils ont la vingtaine, admettons, c'est un jeune couple qui avait un rythme, disons, assez 3 fois par semaine, pour donner des chiffres, et qui, à l'arrivée de l'enfant... Bon, ils ont 40 ans, là, 3 fois par semaine. Je donne un exemple. Non, ouais, vous avez des 3 fois par semaine, ils ont 20 ans. Hein, vous avez vraiment... S'il y a... Et il faut faire très attention à ça. Il n'y a pas de règle. Vous l'avez dit, c'est quand on a envie. Non, bien sûr. Quand on a envie. Mais je vous taquine. Est disponible, et puis voilà. À 20 ans, on grimpe au rideau. À 20 ans, généralement, je dirais pas, il y a un élan. Il y a un élan qui fait que on a déjà grimpé le rideau. On n'a même pas le temps de penser à avoir envie qu'on est déjà là-haut. Et que du jour au lendemain, vous retrouvez à rien ou presque rien, vous en avez un des deux qui se pose des questions. Alors, voilà. Donc, la vigilance, quand on est intelligent, on doit se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là ? On était à tel rythme avant, là... Bien sûr qu'il y a un événement hyper important qui vient d'arriver. Il y a le fruit de notre amour est là sous nos yeux maintenant, donc ça change certaines choses. Mais face à, si vous voulez, c'est aussi notre société, c'est-à-dire on est dans une société où, avec les réseaux sociaux, avec la publicité, où il y a une espèce d'injonction à l'activité sexuelle presque, qui fait que s'il y en a un si le couple est dans une activité convenable qui les satisfait tous les deux, ça va. Cette publicité, elle passe, on l'a entendue d'une oreille, elle est vite sortie de l'autre. Mais par contre, si vous êtes frustré et que ça tape il y a 1000 flashs par jour qui vous rappellent que vous n'avez pas ou que vous n'avez plus d'activité sexuelle, là, ça rentre par une oreille, ça met du temps à sortir de l'autre. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que il faut se poser la question. La question doit être posée. Voilà. Bon, ça peut être aussi une bonne occasion de repenser sa sexualité, hein, parce que la sexualité, ça ne se réduit pas à la génitalité. Bien sûr. Pour beaucoup de gens, en tout cas, ça ne se réduit pas à la génitalité. On va continuer
la sexualité, sexualité égale exploration. Voilà. On continue de s'explorer, s'explorer l'un l'autre et progresser et s'aimer, continuer de s'aimer de diverses façons, bien évidemment. Alors, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Nader. Est-ce qu'il faut planifier les moments à passer ensemble ? Ça dépend des couples. Moi, mais pour certains, oui. Pour certains, absolument. Il faut se dire, attends, alors, comment ça se passe chez toi par rapport à machin ? Ok, très bien. Bon, là, je te demande à ce que on en parle pour que, à ces moments-là précis, eh bien, on se les réserve à deux, toi et moi. Voilà, et on va planifier cela. On ne planifie pas si on n'en a pas besoin, mais parfois, vous savez, il y a des gens qui vont voir un thérapeute de couple pour les aider à planifier. Donc, bien sûr que ça peut paraître comme ça, un peu, oui, ça manque de spontanéité, pour reprendre le terme, oui, mais Machiavel disait, parfois, le bien, c'est juste le moindre mal. Voilà. Et là, donc, on est à la recherche du moindre mal. Donc, c'est pas le plus sexy qui soit de planifier, mais c'est un moindre mal par rapport à laisser faire les choses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'entre nous et que la distance continue voilà, que ça continue de creuser. C'est quoi le secret pour éviter que la relation, finalement, du rôle parental passe devant le couple conjugal ? Le couple parental doit être pris au sérieux. Il a toute sa place, bien sûr. Et moi, je dirais que pour qu'on poursuive, qu'on continue d'explorer justement notre couple à deux, couple conjugal, on parlait tout à l'heure, on disait le mot communication. Mais le mot communication, c'est pas seulement se parler. Si je vois que tu continues de prendre soin de toi, c'est de la communication. Que tu vois aussi que je continue de prendre soin, c'est de la communication. Donc ne pas, surtout, et vous êtes la meilleure personne pour savoir qui est votre conjoint, votre conjointe. Ouais, voilà. Donc, vous savez que la personne aime que vous soyez élégante. Il aime ça, vous le savez. Vous allez continuer d'être élégante. Pareil, vous savez qu'elle aime que vous continuiez d'être, malgré la nouvelle charge qui arrive dans votre vie, nouvelle responsabilité, je trouve le mot plus joli, eh bien vous continuiez à inspirer cette envie d'être dans vos bras, etc. Parce que vous continuez, comme avant, à vous parfumer, à faire du sport, à trouver le temps de faire du sport, d'aller, venir, Voilà, vous continuez d'inspirer chez elle ce pourquoi elle est venue vers vous la première fois. Eh bien, c'est de la communication. Vous voyez ? Si vous voulez, le danger, c'est toujours de croire, et là, bébé ou pas, c'est, à plus forte raison quand il y a bébé, l'autre est acquis. L'autre est acquis. Mais s'inscrire dans un contexte où, dans votre tête, vous dites bien que jamais rien ni personne n'est acquis, c'est la meilleure façon en fait de vous challenger et de faire en sorte que ça continue. Il y a un nombre important de couples qui se séparent dans les 3 premières années de l'enfant. J'ai entendu ça. Ça peut être aussi dû au fait, mon cher Philippe, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait de couples qui perdent pied, vous voyez, ouais, c'est magnifique, on va avoir un enfant. Alors après, il y a de tout, il y a aussi, moi j'avais pas prévu ça, moi j'étais pas complètement d'accord, voilà, il y a aussi, ça existe aussi. Il y a encore d'autres raisons, c'est peut-être pas mon enfant, enfin il y a plein de possibilités qui existent, mais il y a aussi celle-là.
Perdre pied, pardon, c'est trop lourd pour moi, j'y arrive pas. Désolé, c'est vrai, mais je savais pas que ce serait à ce point. Vraiment, j'ai des cas très très difficiles où vous avez des jeunes couples qui ont un enfant et qui finalement placent l'enfant, restent ensemble mais placent l'enfant. Vous voyez ? C'est-à-dire qui disons le terme, qui abandonne l'enfant, qui le place, et qui vont voir les services sociaux. On peut plus, on s'est trompé. Voilà. Nader Alami, donc je rappelle que vous avez rejoint le projet Parentalité & Co. Alors pour l'instant, c'est à Marrakech et à Casa. Hein. À Marrakech. Oui. Marrakech. D'accord. Ouais. J'ai vu Casa et Marrakech. Pas vous. Ah, d'accord. Bah, moi, j'irai à Marrakech en tout cas. C'est vrai. Ouais. Donc c'est des formations, c'est sous forme de c'est ça. de modules. Des ateliers, des formations, absolument. Ouais. Destinés aux gens qui vivent là-bas et que ça a déjà commencé. Et c'est plein succès. Ouais. Vous avez pensé à des extensions en ligne je laisse. Où il faut aller là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, à l'époque qui est la nôtre, le en ligne a de grandes chances de s'imposer. Ouais. Il y aura une communication en ligne. En parlant de ligne, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission. Vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Nader. Vous voyez, j'en tousse. À la fin de l'émission. Merci Nader d'avoir été avec nous et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.